Chaka on the beat. Bonjour Monsieur le Doyen. Bonjour, cher ami et confrère. En tout cas, c'est un réel plaisir de venir vous voir dans votre nouveau rôle. Nous pensons que ce rôle, vous le méritez. Et en tant que doyen de l'une des grandes facultés du monde, parce que la faculté des sciences pharmaceutiques n'est pas une petite faculté, elle produit des élites qui continuent à sauver des vies. Ce 25 septembre sera une journée exceptionnelle où les pharmaciens vont célébrer, commémorer la journée qui leur est dédiée, la journée internationale dédiée à la profession du pharmacien. Nous ne savons pas, cher doyen, qu'est-ce que vous pouvez dire en quelques mots autour de cette journée du 25, un mot qui va sûrement réveiller les produits qui sont déjà sur le marché que vous avez produits et même ceux qui sont encore en train d'être travaillés au niveau de la faculté et peut-être ceux qui ne connaissent pas davantage cette profession et qui seront attirés à venir également s'affilier à cette faculté de sciences pharmaceutiques. Vous avez la parole, Monsieur le Doyen, Messia, autour de ce mot que nous avons cherché à avoir avec beaucoup d'exercice. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour la parole et pour l'occasion que vous me donnez de m'exprimer à quelques jours de cette journée mondiale de la pharmacie. Déjà, quand le monde entier célèbre un événement quelconque, c'est que cet événement a une importance dans le vécu quotidien de chacun. Et je crois que j'ai toujours dit à mes étudiants, qu'ils soient de la faculté de pharmacie et de médecine, que le système sanitaire est comme un trépied. C'est le message que j'ai reçu de Johnson Romwell, qui était un représentant de l'OMS, et que ce trépied est constitué des infrastructures, n'est-ce pas? Du personnel formé et les médicaments à lui tout seul constituent le troisième pied du trépied. Autrement dit, quand l'un de ces pieds n'est pas en état, aucun système de santé ne peut fonctionner. Voilà. Donc, célébrer la journée des médicaments, ça dépend de quel côté on se trouve. Pour le professionnel de santé que sont les pharmaciens, ça doit constituer une interpellation. Qu'est-ce qu'ils doivent apporter comme contribution dans l'amélioration de la vie de leurs semblables? Ils sont spécialistes de médicaments. Ces médicaments sont des poisons. Et donc, ils doivent veiller à ce que, lorsque ces médicaments sont introduits dans l'organisme, que cela ne soit pas les côtés poison qui soient privilégiés, mais qu'ils suppriment les côtés poison, c'est-à-dire les côtés risques, pour privilégier les côtés bénéfices, n'est-ce pas? C'est donc une interpellation. Pour cela, ils ont besoin d'être bien formés. Ils ont besoin des outils légaux et réglementaires pour mieux exercer leur profession. Et ils ont besoin d'être acceptés par la société qui les forme ou qui contribue à leur formation. Les côtés, je vais parler maintenant du côté des formations. Je crois que, comme vous avez dit, l'université de Kinshasa dispose à son sein de la faculté des sciences pharmaceutiques. Jadis faculté de pharmacie, mais après faculté des sciences pharmaceutiques. Nous n'allons pas entrer dans les détails, mais les moments viendront, on va en parler. C'est une haute institution de formation des pharmaciens, très appréciée en Afrique et même dans le monde. Les pharmaciens que nous formons ici exercent dans plusieurs pays africains à la grande satisfaction. Et même ils sont parfois mieux appréciés que les pharmaciens formés ailleurs. Donc nous avons même vu des pharmaciens étrangers être formés dans cette faculté. Absolument. Donc la formation
du pharmacien nécessite, comme chaque formation, comme chaque activité, nécessite une amélioration, mais nous pouvons partir sur des bonnes bases, n'est-ce pas? Et donc, du point de vue de la formation. Maintenant, il nous appartient à nous, en tant que formateurs, d'améliorer cette formation en qualité et en quantité. Récemment, nous avons discuté, échangé longuement là-dessus avec les collègues de l'ordre provincial des pharmaciens. Et donc, on a un peu essayé d'analyser ensemble, mais la réflexion doit continuer pour voir comment rendre de meilleurs services à la société par la formation des pharmaciens. Donc, ça, c'est un aspect. Mais il faut que la société congolaise comprenne qu'ils ont exprimé le besoin d'avoir des pharmaciens par la création d'une faculté de sciences pharmaceutiques. Et à partir du moment où les besoins sont exprimés et que les personnels sont formés, il faut qu'ils soient utilisés à bon escient. C'est-à-dire, il faut que chaque fois qu'ils ont besoin de services pharmaceutiques, que j'appelle soins pharmaceutiques, qu'ils les trouvent auprès de ceux qui ont des connaissances, des capacités, des compétences pour ce faire. Et les pharmaciens sont là pour cela. Et donc la population doit se battre pour qu'ils puissent bénéficier des services des pharmaciens en termes de médicaments de bonne qualité, en termes de médicaments quand il faut, là où il faut, et en termes de l'accompagnement, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs, j'ai mis un message comme ça que le pape a adressé aux pharmaciens à Rome. L'accompagnement. Il faut seulement dispenser les médicaments, mais ils doivent être là-bas pour accompagner les malades qui prennent les médicaments afin qu'ils trouvent les meilleurs soins. Ça, c'est du point de vue donc cette journée a une signification du point de vue de la population. Mais du point de vue aussi de ceux qui nous gouvernent, ils doivent mettre les pharmaciens dans des conditions telles qu'ils puissent exercer pleinement leur profession dans l'intérêt de la population. Parce que les pharmacies, je vais dire des choses. La première chose, c'est que les médicaments est un bien qu'on échange par l'argent, mais tout autre bien aussi est échangé avec l'argent. Il y a donc un aspect commercial et un aspect lucratif. Mais c'est une profession qui est étroitement protégée par la loi. Parce qu'il s'exerce au bénéfice de la population pour qu'ils puissent bénéficier, n'est-ce pas, des services et des soins pharmaceutiques adéquats. Si vous retirez l'aspect légal à la pharmacie, alors elle ne devient qu'un commerce. Avec tous ces aléas, lorsqu'on manipule des substances qui peuvent entraîner la maladie ou la mort. Donc il est important que les autorités de notre pays mettent les pharmaciens, et c'est pour cela que l'ordre des pharmaciens a été créé. Le pouvoir cède une partie de ses prérogatives à l'ordre des pharmaciens pour qu'ils exercent dans l'organisation des services pharmaceutiques. Alors il faut leur donner les moyens. Quand je dis moyens, ce sont des moyens légaux, pas nécessairement des moyens financiers, mais des moyens légaux pour que les pharmaciens puissent être au centre. Protéger cette profession. Alors ça, c'est un aspect. Donc vous avez les pharmaciens ces responsabilités par rapport à cette journée. La population, notre peuple, nos semblables, mais ceux qui nous gouvernent aussi. Je voudrais peut-être terminer par ceci. La profession pharmaceutique, je ne cesse de le dire, est une profession qui est venue, en fait c'est le Benjamin. C'est une profession qui, malgré son importance vitale, est arrivée dans notre pays après d'autres professions, comme la médecine, comme même les sciences infirmières. Ce qui fait que ces prérogatives, en termes d'actes pharmaceutiques, ont été accaparées par ces professions pendant longtemps, toute la période coloniale et même après. Il est donc difficile de se frayer un chemin dans ces conditions si on n'est pas appuyé par des lois fortes. Ceux qui se sont déjà installés ne vont pas céder facilement. Donc voilà pourquoi les pharmaciens, à l'occasion de cette journée, doivent être émis, quel que soit leur domaine d'activité, n'est-ce pas? C'est de la faculté, c'est des associations, c'est des ordres. Ceux qui occupent des hautes fonctions dans ce pays, on doit se mettre ensemble, non pas dans l'intérêt des pharmaciens en tant qu'individus, mais dans l'intérêt de la profession pharmaceutique au service de la population. Voilà un peu. Ça c'est très bien dit. Très bien dit. Merci beaucoup, monsieur le doyen. Malgré vos multiples tâches, occupations, vous avez pu nous donner ce petit mot que nous pensons être un mot qui a toute sa valeur et qui sera entendu au plus haut niveau
parce que nous savons ce que nous allons en faire. Merci beaucoup, monsieur le doyen, professeur Messia. Merci.